Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais préparer les fournitures scolaires pour Shaima, spécialement aujourd'hui Shaima, parce qu'elle est là. Mehdi et Safia sont au travail, c'est leur dernier jour de travail aujourd'hui. Alors du coup, je pourrais pas faire ça avec eux aujourd'hui, je le ferai sûrement demain ou après-demain, enfin je verrai bien. Aujourd'hui, ça m'étonnerait. Alors du coup, aujourd'hui, je m'occupais principalement de Shaima. J'avais acheté toutes les fournitures scolaires avant de partir en vacances. Vous vous souvenez, j'avais fait un haul shopping rentrée scolaire. Donc j'avais acheté tout chez Action. Le sac est encore derrière moi. Mais je n'ai rien préparé. J'avais autre chose à m'occuper. Je devais faire tout mon ménage avant de partir. Alors du coup, j'ai dit ça, je le ferai quelques jours avant la rentrée. Mais bon, la rentrée, c'est lundi. Et ça approche, ça approche. Alors du coup, je vais m'occuper de ça, je vais tout lui donner. Donc je vais faire ça avec vous, hein. Et du coup, elle ira mettre du coup tout dans sa chambre, sur ses étagères. Tout est prêt. Elle avait fait le tri. Elle avait jeté tout ce qu'elle n'avait plus besoin. Et il y a des cahiers qu'elle devait garder pour cette année en fait, parce que il y a des cahiers. Elle va garder sur 4 ans en fait. Donc voilà. Donc elle a vraiment gardé tout ce qu'il fallait et tout ce qu'il fallait jeter, elle l'avait jeté. Du coup, je vais m'occuper de ça. Je dois aussi lui couper les cheveux. Alors, je vais faire seulement les pointes, en fait. Je vais simplement couper les pointes. Je ne suis pas une coiffeuse. Mais bon, voilà, on se débrouille comme on peut. Donc ça, je le ferai aussi avec vous. Et j'ai reçu mon dernier colis Shein pour la rentrée. Il est là. Donc, je vais tout vous montrer aussi, du coup, ce que j'avais commandé. Donc voilà, c'est parti. Je vais commencer par ses cheveux. Alors, je vais couper ses cheveux. Alors, elle les a lavés hier, donc pas besoin de les relaver parce qu'en fait, Shaima, je ne lui coupe pas ses cheveux quand ils sont mouillés. J'arrive pas en fait. Parce que elle a un cheveu, je sais pas si vous voyez, il est légèrement ondulé. Alors avant, je lui coupais sur cheveux mouillés. Et une fois que son cheveu était sec, il y avait des différences en fait. Ça, il y avait de la haute. Enfin, c'était pas droit. Du coup, maintenant, je lui fais sur cheveux secs, mais je lui lisse en premier en fait. Comme ça, son cheveu, il est vraiment bien lisse. Au moins, je sais que c'est droit. Alors, du coup, je vais déjà commencer par ça. Du coup, lui lisser complètement. Alors, à chaque fois, ça se mêle comme ça. Voilà. Donc, je vais d'abord lui lisser ses cheveux. Comme ça, je pourrais bien lui couper. Voilà. Alors, j'ai déjà... Alors, je vais l'allumer. Voilà. Donc, d'abord, je vais bien lui brosser ses cheveux. T'aurais dû aller me chercher tes pinces. Je ramène celle là-bas. Va me chercher 2 pinces, ce sera mieux. Elle a tellement de l'épaisseur que ça sera mieux 2 pinces. Alors, la prochaine vidéo, ça sera la vidéo du tirage au sort avec le cadeau souvenir de La Rochelle. C'est parce que là, comme la rentrée approche et tout, du coup, je préfère mettre cette vidéo-là en premier. Mais bon, voilà quoi. Du coup, la prochaine vidéo, ça sera la vidéo du tirage au sort pour le cadeau souvenir de La Rochelle. Donc voilà, on va jouer à la coiffeuse. Allez, c'est parti. Je commence d'abord par lui lisser les cheveux. Ça sera beaucoup plus simple pour moi pour lui couper.
cheveux, enfin de ses cheveux plutôt, ça a été lissé. Donc vas-y, tourne-toi, mets-toi debout. Donc voilà, vous voyez comme ça, son cheveu, il est bien lisse. Pour couper, franchement, ça ira beaucoup mieux parce qu'elle a vraiment un cheveu ondulé et ben, il y a toujours des différences en fait. Comme ça, là, je vais voir vraiment toutes les longueurs de cheveux. Au moins, il n'y aura pas un cheveu. Bon, des fois, le lendemain, il y a toujours un cheveu qui dépasse. Donc, souvent, le lendemain, il y a des petites retouches. Mais bon, voilà quoi. Au moins, là, ça ira beaucoup mieux à couper. Alors, par contre, vas-y, tu vas te mettre de profil. Là, comme ça, vas-y, assis-toi. Alors, ça, je vais le mettre derrière parce que ça va me gêner. Je vais le poser là. Faire attention à Maya qu'elle va pas... des fois qu'elle voudrait se faire un lissage. Ah, Maya! Voilà. Alors, ce que je vais faire... Parce qu'elle veut un... En fait, elle veut un dégradé, là, sur le devant. Elle veut un dégradé. Mais je ne suis pas une coiffeuse. Alors, du coup, quand j'ai commencé à faire des dégradés à mes filles... J'ai regardé sur internet pour voir comment faire des petites astuces, comment faire un dégradé. Alors du coup, pour ça, il faut un élastique. Vous allez voir, franchement, peut-être que vous connaissez. Franchement, c'est vraiment très simple. Un élastique, donc le peigne pour bien délimiter et vous allez voir. Alors, je vous explique. Attends, mets-toi comme ça. Je crois qu'elle va beaucoup bouger. Donc là, je prends vraiment l'arrêt du milieu. Je vais faire l'arrêt du milieu avec le peigne. Donc je sépare bien les cheveux. C'est pas obligé que ce soit hyper droit ici. Voilà, on fait une raie en fait. Donc voilà. Une fois que c'est fait, mets-toi sur le côté. Je vais venir avec mon peigne. Là, prendre l'arrière de son oreille, ici, là. C'est-à-dire que, attends, on va approcher un peu. Lève-toi un petit peu. On va approcher un peu. Vas-y, assis-toi là. Voilà. Je vais venir prendre, j'espère que la lumière, elle va être bonne. Je sais pas. Là, ça devrait aller. Je vais venir prendre ici, sur le côté. Donc, c'est-à-dire juste derrière l'oreille, ici. Là. Donc là, je vais venir, avec mon peigne, du coup, faire une ligne. Donc, du haut ici, penche ta tête comme ça, du haut ici de l'arrêt du milieu que j'ai fait, je vais prendre le peigne et je vais venir descendre comme ça derrière son oreille. Et en fait, tout ça, je le mets à l'avant. Voilà, ça, je le mets à l'avant. Voilà. Donc, c'est pas obligé que ce soit hyper parfait, mais voilà, je ne sais pas si vous arrivez à voir ce que ça fait. Voilà, donc c'est vraiment ici à l'arrière de l'oreille que voilà, j'ai délimité. Je fais pareil de l'autre côté, tu vas te tourner. Voilà. Donc la même chose, du point, penche ta tête comme ça. Encore un petit peu, voilà. Ici, jusque derrière l'oreille. Donc là, peut-être certaines d'entre vous, vous connaissez et franchement, depuis que j'ai commencé à faire des dégradés à mes filles, bah, elles étaient contentes, voilà, elles avaient leur dégradé, voilà. C'est pas un dégradé d'une professionnelle, mais voilà quoi. On va dire ça passe. Voilà, une fois que j'ai bien délimité, voilà, derrière l'oreille. Alors, cette partie-là, pour l'instant, bah, je la laisse de côté parce que je vais la couper à part. Et en fait, toute cette partie-là que j'ai fait, que j'ai délimité aux oreilles, du coup, je vais tout venir assembler comme ceci. Attends, parce que là, en plus, elle a mis ses boucles d'oreilles. Alors, du coup, ça se coince dedans, ses cheveux. Je vais prendre la brosse. Donc là, je ramasse le plus gros avec la brosse. Mais après, pour que tous les cheveux soient bien pris et que ce soit bien tiré, je prends le peigne. Voilà. Voilà. Voilà.
Je n'ai pas raté de cheveux. Voilà. Et je mets... Alors, du coup, je vais prendre... C'est là que je prends l'élastique. Et du coup, je vais venir attacher. En fait, je fais une petite queue devant, vraiment bien au milieu du visage. Voilà. Je fais une petite queue devant. Et lundi, elle ira à l'école comme ça. Elle va être toute belle comme ça lundi à l'école. Voilà. Voilà. Voilà sa coiffure de lundi à l'école. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est bien comme ça, franchement? Oui. C'est bien? Bon. Alors, du coup, ça, pour l'instant, je le laisse de côté et je vais venir égaliser à l'arrière. Alors là, tu vas te lever parce que là, c'est moi que... Là, je vais m'asseoir à mon tour. Alors, je sais pas si on va bien voir. Tu vas te mettre là comme ça. Voilà. Et là, du coup, je vais venir égaliser. Je n'ai même pas besoin de m'asseoir parce qu'elle est grande. Je vais reculer un petit peu la caméra. Alors, je vous bouge beaucoup. Hein. Voilà. Voilà, comme ça. Surtout, tu ne bouges pas. Voilà. Alors, je coupe où? Hein? Là, c'est bien. Ici? Oui. Donc, ici. Du coup, je vous rapproche un petit peu. Voilà. C'est pour éviter... Alors, j'espère qu'on va bien voir. Voilà. C'est pour éviter qu'il y a plein de cheveux sur le tapis. Voilà, au niveau de sa longueur. Donc peut-être que demain, il y aura encore quelques cheveux qui vont dépasser. C'est pour ça que j'ai fait passer le peigne comme ça par en dessous en fait, pour voir s'il y avait des petits cheveux qui dépassaient. Mais je sais que demain, vous voyez, là il y en a encore. Je sais que demain, il y aura encore des petits cheveux qui vont dépasser. Donc s'il y a des petites retouches à faire le lendemain, du coup je ferai des petites retouches le lendemain. Donc voilà, alors avance un peu pour éviter de marcher dans tous les cheveux. Je vais déjà ramasser les cheveux qui sont par terre parce que sinon on va piétiner dedans. Va chercher le ramasse-poussière. Voilà. Alors vous voyez, je vous montre d'un peu plus près. Du coup, au niveau de ses cheveux, voilà. C'est pour ça que je vous dis, demain, peut-être, il y aura encore des cheveux qui risquent de... Enfin, qui risquent, voilà, c'est pratiquement sûr que demain, il va sûrement avoir des cheveux qui vont dépasser. Mais c'est pas grave. Une petite retouche et puis voilà, quoi. Donc là, je vais ramasser tout ça, déjà. Alors, j'ai ramassé le plus gros avec le ramasse-poussière, mais là, je vais quand même passer un coup d'aspirateur parce que les cheveux, vraiment, ça va partout. Je vais m'occuper de cette mèche-là. Donc, du coup, ce que je vais prendre un deuxième élastique. Du coup, que je vais rajouter ici à sa petite queue. Et du coup, je vais prendre par rapport à la longueur des autres cheveux. Et en fait, le dégradé, je vais le descendre. Voilà, là, l'élastique. Attends, ça, je vais le remonter parce que ça ne va pas. Voilà. L'élastique, je vais le descendre par rapport à la longueur que je veux en fait. Donc voilà, je le descends, mais aussi par rapport aux cheveux. Donc voilà, là, je pense que c'est parfait. Avance-toi. Vous voyez,
je vais couper juste au-dessus, ici. Comme ça, je récupère cette petite touffe de cheveux avec l'élastique pour éviter que ça tombe par terre. Mais de toute façon, il y aura quand même des cheveux par terre. Donc voilà, là, c'est parfait. Donc, je vais couper là. Alors, on va s'avancer un peu comme ça, on va mieux voir. Ou alors, je vais avancer la caméra. Je vous bouge beaucoup, hein. Voilà. Ici, voilà. Et du coup, je vais couper ici, juste au-dessus. Du coup, j'ai récupéré ça. Et ça, je vais le mettre directement à la poubelle. Comme ça, tout ça, ça ne tombe pas, en fait. Tiens, Amina, tu vas mettre à la poubelle. Voilà. Et du coup, avec cette petite mèche-là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir couper comme ça, avec les ciseaux, pour donner un petit effilé, en fait. Voilà. Donc voilà, c'est parti. On va se mettre là parce que sinon les cheveux, ça va aller partout. Alors voilà, je vous montre de plus près du coup ce que ça a donné avec l'élastique sur le devant. Voilà, je vous dis, c'est une astuce que j'avais vue sur Internet. Après, voilà, ce n'est pas du travail de professionnel. Une professionnelle, elle va faire ça beaucoup mieux que moi quand même. Donc voilà, elles sont du métier. Mais bon, voilà, moi, je vous dis, ça fait plusieurs années que je coupe les cheveux de mes filles. Et Amina et Safia, j'ai pris l'habitude de leur couper les cheveux comme ça. Des fois, elles faisaient des dégradés, des fois, elles en faisaient pas et tout. Mets-toi de face. Et du coup, avec Shaima, je fais pareil. Donc voilà, je vous dis. Et ça fait un léger... Alors, je sais pas si on va bien le voir à la caméra. Ça fait un léger effilé. Voilà, c'est pas effilé comme une professionnelle, hein, je me répète. Mais voilà. Et derrière, voilà, j'ai laissé droit. Donc demain, on verra bien si, si ça ne dépasse pas ici. Donc voilà. Les cheveux de Shaima, c'est terminé. T'as eu peur encore un petit peu d'aller à l'école avec ta petite queue de vin? Oui. Hein? Elle aurait été belle comme ça quand même. Hein? Donc voilà, ça c'est fait. Maintenant, on va s'occuper de tes fournitures. Donc on va prendre la liste. On va prendre la liste qui est dans la porte de l'armoire avec toutes les matières. Et je vais te donner les cahiers et elle va tout monter en allant et en même temps, on va préparer son sac. C'est quand même du travail, hein, c'est une rentrée. Hein. Déjà, rien que tout acheter, les fournitures en magasin, déjà, bah, j'ai vu que plusieurs d'entre vous, franchement, c'était une prise de tête aussi, hein, j'étais pas la seule. Je me sentais un petit peu rassurée quand même. Bon, je savais déjà que c'était pas la joie pour tout le monde, hein. Genre, on va pas courir acheter les fournitures comme si on allait faire du shopping pour nous-mêmes chez Action ou quoi que ce soit. Hein. Mais je vous ai dit, quoi que Action, franchement, pour moi, c'était plutôt agréable. D'être dans un magasin que j'aime beaucoup, c'était vraiment bien. Et ensuite, préparer les sacs. Bon, les Safia et Mehdi sont grands, ils vont s'en occuper eux-mêmes. Je vais tout leur donner et ils vont tout faire eux-mêmes. Il n'y a qu'avec Shaima, elle est grande. Mais voilà, c'est la dernière. Je m'en occupe encore un peu. Voilà, elle est encore au collège. Elle va seulement aller en 5e. Ça passe vite, mais bon. Elle va faire sa rentrée en 5e. Du coup, voilà. On va encore préparer ça ensemble. On y va? Oui. Allez, on y va. Alors voilà, j'ai tout mis dans le salon. Ce que j'avais pris chez Action. Donc ça, je pense que c'est pour toi ou Safia, ça? Ça, c'est Safia. Les intercalaires, c'est Safia. Mais la plupart des choses, c'est pour Shaima. Il n'y a que ça, c'est pour Mehdi. Et ça, c'est pour Safia. Lui, c'est à Shaima. Et au niveau des cahiers, tout est pour Shaima. Donc, j'ai déjà ouvert mon armoire pour prendre tout ce qui est feuilles, pochettes plastiques, etc. Après, tout ce qui est stylo, etc. Tout est là. J'avais tout rangé. Donc, vraiment, faire un tri avant d'acheter toutes les fournitures scolaires, franchement, c'est vraiment utile. Ça évite justement d'acheter trop de choses, en fait. Voilà, ce que j'ai déjà à la maison, je ne vais pas racheter. Donc, ben voilà, hein, je vais tout distribuer. Et Shaima, tu vas faire des allers-retours. Elle va monter, descendre. Elle va faire du sport. Et après, j'irai vérifier. Bon, j'ai confiance, hein.
J'ai confiance, elle va savoir faire. Mais bon, j'irai vérifier quand même. Du coup, pour le français. Alors, pour le français, il lui faut 2 grands cahiers. Alors, par contre, j'ai complètement j'ai complètement oublié d'acheter les protège-cahiers. Franchement, j'ai pas eu le temps. Alors, je pense que je vais regarder sur Amazon. En commander sur Amazon, parce que j'ai pas le courage d'aller chez Auchan. J'ai pas le courage. En plus, ce week-end, je n'aurai pas le temps. Alors, français, donc il te faut 2 cahiers. Voilà, tiens. Une pochette cartonnée à rabat. Il va falloir que tu me descendes toutes tes pochettes. D'accord. Comme ça, on va mettre tout de suite les feuilles dedans. Oui. Je t'attends. Donc ça, c'est le français. Avec les copies simples et les copies doubles. Voilà. Et après, il y aura l'achat d'un cahier d'exercice de grammaire. Donc, ça coûte environ 6 €. Voilà, franchement, c'est vraiment pas grand-chose. Mais ça, c'est au prix du professeur. C'est pas moi-même, c'est vraiment au niveau du professeur à la rentrée. Quand elle va rencontrer son prof de français, dans ce cas, bon, bah, elle lui donnera les 6 € et il lui donnera son livre. Voilà. Alors ça, son trieur, ça, je vais te le donner tout de suite. Ça, c'est pas spécialement les profs qui lui demandent. Donc ça, tu le rangeras aussi dans ta chambre. C'est quoi les feuilles, là? Ça, c'est ce qui reste, copie de des feuilles simples. Ah, d'accord. Donc voilà. Donc, dans la pochette de français, histoire, maths et français. Donc là, je vais lui mettre... Alors, je vais prendre les feuilles avec moi. Comme ça évitera que je bouge. Donc voilà, j'ai pris ma petite réserve. Parce que sinon, je vais faire que ça d'aller dans les armoires. Alors, le français. Donc, dedans. Donc là, c'est que des copies simples et des copies doubles. Alors, des copies doubles. Et des copies simples. J'en mets quelques-unes. Et au fur et à mesure, dans l'année, quand il lui faut des recharges en feuilles, bon ben, je lui en donne. Mais je ne remplis pas la pochette. Voilà. Voilà. Donc, en français, c'est terminé. Ensuite, en maths, un grand cahier. Je suis perdue. Alors, un grand cahier. Non, il en faut 2. 2. Ensuite, il faut encore des copies doubles. Donc, sa pochette de maths, elle est là. Les copies doubles. Les cahiers en maths, c'est toujours 2 ou bien des fois c'est 1? Un cahier pour les leçons et un cahier pour les exercices. Donc c'est 2. Donc là... Après, c'est tout ce qui est règles, équerres, rapporteurs, etc. Mais bon, ça, je vais lui donner à part ça. La calculatrice, elle l'a déjà. Donc là, c'est bon. Donc tiens, pour les maths, en sciences physiques, c'est ton classeur. Oui. Donc il va falloir que tu le descendes pour que je te mette des feuilles. Ou alors, je vais te les donner. Attends. Je vais te les donner tout de suite, comme ça, tu iras les mettre. Oui. Alors, des copies simples. Des copies doubles. Les intercalaires. Alors, les intercalaires, Maya a eu peur. Je suis arrivée à sciences physiques. Hein. Oui. Ouais. Alors, les copies. Oh là là, franchement, ça me prend la tête. Les feuilles simples. Ça, c'est les doubles. Ça, c'est les doubles. Là, je suis en train de penser très fort aux mamans qui sont en train de faire comme moi. Ouais. Je pense très fort à vous, là. Hein. Alors. Les intercalaires, ils sont là. Des pochettes plastifiées.
Voilà. Hop. Les intercalaires, c'est pour Safia. T'en as? Oui. Ah bon, alors là c'est vrai. Donc ouais, vous voyez comment on devient dingue quand on fait la préparation comme ça de la rentrée. Franchement, on devient dingue. C'est pas possible. Sciences physiques. Voilà, c'est bon. Tiens, pour sciences physiques. Et puis tu ranges les matières, enfin, les cahiers pour maths. Ensuite, en SVT, il faut un grand classeur. Un grand classeur. Non, mais franchement. Non, mais je viens de dire un grand classeur. SVT, je viens de dire un grand classeur. C'est un cahier, c'est pas un classeur, c'est un cahier. Vous voyez comment ça me rend dingue tout ça? Donc un cahier, protège-cahier, bon bah j'en achèterai. Les stylos, ça va être fait après. Les crayons, c'est pareil. Et là, il faut des copies doubles. Et des blanches à dessin. Donc là, elles sont deux dans les blanches à dessin. Donc je vais les prendre tout de suite. Ah, punaise. Je crois que chez moi, on en a. Elle en a encore? Bon bah c'est bon, elle en a encore. Je vais lui demander quand elle va redescendre. Et j'ai dit des copies doubles, hein, c'est tout. Hein. SVT. Ouais, c'est là. Ah là 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 là. Des copies doubles. Shaima, t'es pas obligée de mettre tout de suite dans ton classeur, hein, viens. Hein. Si on attend qu'elle mette dans son classeur, on va attendre longtemps. Hein. Ça, c'est SVT. Hein. Ouais. Des feuilles à dessin, t'en as pour SVT? Non. Tu vois? Non, on a tout utilisé. Alors, bon là, on voit légèrement, du coup. Voilà. Donc, les feuilles à dessin pour SVT. Voilà, tiens. Voilà, ensuite. Il faut aussi prendre les cahiers. Ah oui, c'est vrai. SVT. Ah là 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 là. Ensuite, histoire. Histoire-géographie. Donc, il faut 2 cahiers. Ensuite, les crayons de couleur, les feutres, tout ça, ça, je vais lui donner après. Et des copies doubles. Voilà, donc c'est 2 cahiers. Hein. Ouais, 2 cahiers. Là, 2 grands cahiers. Ensuite, les copies doubles. Alors, les pochettes comme ça à rabat, je prends en plastique. Je les avais eu chez Action l'année dernière. C'est l'année dernière, hein? Oui. Et regardez, elles sont encore en bon état. Franchement, en plus, elles sont trop belles. Donc, je les avais achetées l'année dernière. Et sur chaque pochette, elle a mis une petite étiquette avec le nom de la matière. Voilà. Histoire-géographie. Voilà. Avec les 2 cahiers, hein, c'est ça. Tu t'en rappelles plus? Non. Ouais, c'est les 2 cahiers. Non, c'est pas le même prof. Avec les copies doubles. Tiens, ensuite, anglais. Anglais, t'as encore ton cahier ou bien c'est en italien que tu gardes ton cahier? C'est en italien, je garde mon cahier. Donc c'est en anglais, c'est un nouveau cahier alors? Oui. Donc, attends, bah tiens, comme il faut que ça. Tiens. Les surligneurs, c'est pareil, elle les aura après. Ensuite, italien, tu as toujours ton cahier. Là, il ne faut pas de cahier. Oui. Voilà. Donc, en italien, c'est pour les 4 années. De la 6e à la 3e. Normalement, oui. Donc, voilà. Son cahier d'italien, c'est de la 6e à la 3e qu'elle le garde.
sauf s'il n'y a plus de page, hein. Bon, bah, on en redonne un autre, mais voilà, elle garde le même. Ensuite, en musique, donc une paire d'écouteurs, elle en a. Et une clé USB, elle en a aussi. Art plastique, un grand cahier. Voilà, ça se vide. Avec le protège-cahier que j'achèterai. Les crayons de couleur, je vais lui donner après. La pochette de feutre aussi, les crayons, pochette. Il faut aussi une pochette de feuilles à dessin en art plastique. Oui. Et du coup, bah ouais, t'en as pas alors. Non. Du coup, c'est reparti. Je retourne dans mon armoire. Feuille à dessin. Et le cahier, on le garde aussi. Ah, vous le gardez aussi? Oui. Du coup, le cahier, elle le garde aussi. Et une pochette aussi pour l'art plastique. Tiens. Du coup, ça, je le garde alors. Elle est où ma liste? Elle est là. Du coup, je le garde le cahier. Hein. Oui. Bon, voilà, ça c'est fait. Et c'est pour les 4 années aussi, du coup. Oui. Du coup, l'art plastique, c'est aussi pour les 4 années. Sauf s'il est terminé, bien sûr. Du coup, voilà. Ensuite, en sport, bon, ben, ça c'est la tenue de sport, le survêtement, les baskets, etc. Enfin, un vêtement de pluie au cas où ils iraient faire sport dehors. Voilà. Et ensuite, technologie. Alors, c'est un cahier 24-32. Et puis, ben, il me reste un cahier du coup. Hein. Je l'ai déjà le cahier. En technologie. Oui. Donc, en technologie, il faut un cahier, mais elle l'a déjà. Du coup, je remballe. Voilà. Et après, c'est tout ce qui est crayon. Bon, ça, c'est dans ton sac, hein, du coup. Donc, voilà pour les matières. Je vais aller jeter un coup d'œil pour voir si tu as tout bien placé. J'ai Allez. pas encore fini mon classeur là. Bon, je monte quand même. Donc, voilà. Elle a tout placé, tous ses cahiers, tout. Donc ça, c'est des anciens cahiers qu'elle doit garder. Vous voyez, il y a déjà le protège-cahier. Donc vraiment, pour les nouveaux cahiers, je vais regarder sur Amazon. Je vais pas tarder à les commander parce que sinon, bah, j'ai pas envie qu'elle se fasse disputer. Du coup, voilà. Et il est où ton classeur? Il est là. Et du coup, elle est en train de terminer son classeur de Physique-chimie. physique-chimie. Voilà. Donc voilà. Et du coup, maintenant, après, ben, on va préparer ton sac. Bon, du coup, là, je la laisse terminer dans sa chambre son classeur. Elle va redescendre et on va préparer son sac. Alors, son sac, il est là. Voilà, vous vous souvenez, je vous l'avais présenté. Du coup, on va préparer son sac. En attendant, je vais ranger tout ça parce que, ben, du coup, on n'en a plus besoin. Les intercalaires et tout ça, je le donnerai à Safia ce soir. Donc là, on va préparer son sac. J'attends qu'elle redescende. Et c'est parti, on prépare le sac. Donc voilà. Puis après, ce sera terminé. Je serai tranquille. Ah, j'ai encore les ourlets à faire. Mais ça, je ne les ferai pas sur la vidéo. En tout cas, je remercie quand même quelques personnes qui m'ont soutenue dans les ourlets. Qui n'aiment pas ça non plus. Qui pensent très fort à moi. Merci du soutien quand même. Hein. Merci. Mais vraiment, je déteste ça. Je déteste la couture. Mais bon, quand il faut, il faut. Hein. C'était un petit peu rigolo quand même de penser à moi comme ça. Donc, bah voilà. Allez, c'est parti, on va faire son sac. Alors, bah, tu les gardes avec toi. Tu prends ton sac, comme ça, c'est tout. Tu placeras tout. Et du coup, je vais te donner ton agenda. Tiens, ton agenda. Ta règle, tu la laisseras pas dans le plastique parce que ça va être gênant. Ça, tu le mettras. Alors, il y a ces pinceaux et la peinture. Donc, ça, c'est quand tu travailles à la maison. C'est ça, hein, c'est pas pour l'école. Bah, à l'école, on utilisait quand même notre peinture. Mais des fois, on prenait ça à madame si on n'avait pas la couleur. Ouais. Bon, du coup, ça, elle le placera du coup sur dans son étagère où elle a placé toutes ses affaires d'art plastique et sa peinture aussi. Voilà. Ensuite, ça, du coup, tes feutres, tu vas les mettre directement dans ta trousse. Tu les mets dans ta trousse, au moins tu seras tranquille.
Et tu vas me donner ta trousse pour que pour tes stylos et tout. Voilà. Et du coup, dedans, je vais lui mettre... T'as encore des choses? Oui, mais le fluo rose, jaune et bleu, ils vont presque plus. Donc ceux-là, on les enlève. Rose, jaune Et bleu. et bleu. Du coup, ceux-là, on les enlève. Les stylos, tu les gardes pour la maison. Je vais t'en donner des autres. Oui. Tiens. Le taille-crayon, il est encore bien. Oui. Voilà. Alors pareil, vous voyez le taille-crayon, du fait qu'il était encore bien, c'était pas la peine de racheter. Voilà. Ceux-là, ils vont plus bien, donc ceux-là, on les met de côté. Alors du coup, bah, les 4 couleurs, hein, bleu, vert, rouge et noir. Voilà. Il y en a ici, bleu, rouge, vert, et noir. Voilà. Du coup, les 4 couleurs. Voilà, les 4 couleurs que je place dans sa trousse. Mon agenda, je peux le mettre ici. Ouais. Ensuite, donc ton critérium, ton crayon 4B, il t'en fallait un, hein, mais c'était Safia. Non, c'est toi. Oui. Voilà, donc là, son critérium, son crayon 4B et après un crayon gris tout simple. J'en ai pas un d'ouvert, non. Voilà. Donc tout ça, je place dans sa trousse. Ensuite, au niveau des surligneurs, du coup, tu veux quelle couleur? Là, t'as quoi là? T'as vert. Du coup, je vais te mettre un jaune, un rose. T'as besoin de combien de couleurs? 4. 4. 1, 2, 3 et... Non, t'as déjà vert. Ouais, t'as déjà vert. Moi, je vais te mettre orange alors. Voilà. Voilà. Du coup, je lui ai mis donc 3 surligneurs et dans sa trousse, elle en a un vert. Voilà, comme ça, elle en a 4. Ensuite, la gomme, la colle. Ça, c'est des stylos bleus. Alors, une gomme. Alors, les gommes, je les achète sur Amazon. Alors, je prends des... Là, je ne peux pas vous faire montrer la boîte parce que c'est une boîte de colle. Ça ne sera pas la bonne boîte. Mais je les prends sur Amazon. Et il y en a plusieurs dedans. En fait, comme ça, je suis tranquille pendant un bon moment. Parce que, ben, il y en a quand même plusieurs dans la boîte. Et au niveau de la colle, vous voyez, la boîte... C'est cette boîte-là au niveau de la colle et les tubes. Vous voyez, c'est des gros tubes de colle comme ça. Et je vous dis, il y en a plusieurs dans le carton. Ça fait que je suis tranquille quand même. Pour l'année, je suis tranquille. Pour toute l'année scolaire, je suis tranquille. Peut-être en milieu d'année scolaire, j'en rachèterai. Comme ça, pour l'année scolaire suivante, vous voyez, en fait, c'est quand il y en a presque plus, en fait, je rachète comme ça pour l'année scolaire suivante. Du coup, j'ai moins à racheter parce que quand il faut tout racheter pour septembre, ça coûte quand même. Alors du coup, en rachetant un petit peu en cours d'année scolaire, en milieu d'année scolaire, ça fait beaucoup moins lourd pour la rentrée de septembre. Du coup, là, et il m'en reste un petit... Non, ça, c'est que des gommes. Voilà. Donc, des gommes, je vous dis, j'en ai encore quelques-unes. J'en rachèterai en milieu d'année scolaire. Comme ça, je vous dis, pour l'année scolaire suivante, ben, j'en aurai encore. Du coup, la gomme et la colle. Voilà. Donc, la colle et la gomme dedans. Donc, je l'ai laissé plastique, tu l'enlèveras. Qu'est-ce que j'ai oublié? À force de parler, je ne sais plus si j'ai oublié quelque chose. Équerre, rapporteur, tout ça, tu l'as? Oui, ils sont en haut. Voilà. T'as ta règle, t'as ton agenda, t'as tout ce qu'il faut là. Oui. Les crayons de couleur, c'était pas la peine d'en racheter parce qu'ils étaient encore nickel. Oui, ils sont là. Voilà, j'ai vraiment racheté que des feutres parce qu'après les feutres, ben, ça s'use quand même. Donc voilà, mais les crayons de couleur, franchement, ils sont nickel. Bon, on a fini, hein? Oui. On a fini? Vous voyez, on a fini. C'est nickel. Voilà. Donc, tiens, ta trousse. Ça, t'oublieras pas de le mettre
avec tes affaires d'art plastique. Tiens, tu ne mets pas dans ton sac, tu mets dans tes affaires d'art plastique. Voilà. Je range du coup tous les stylos. Donc, je ne vais pas faire le déluge quand même. Hein. Il faut juste les trucs comme ça. Ça, il t'en faut, ouais, ça c'est ce que je me disais. Il en faut 2. Tiens, donc ça, c'est les tubes de colle qu'on trouve chez Action. Ça, c'est pour l'art plastique aussi. En fait, les pistolets, il est prêt à l'école. Oui. Voilà. Donc ça, je lui en mets 2 parce qu'elle en aura besoin. Donc, tu mets dans ta trousse d'art plastique parce que tu as aussi ta trousse d'art plastique. Oui, ça va. Voilà. Donc, je range tout. Voilà. Et au niveau de son sac, c'est terminé. Comme ça, sur ça, je suis tranquille avec elle. Bon, voilà. J'ai ouvert quand même mon colis pour voir tout ce qu'il y avait. Ça va. Tout est là. Tout est là. J'ai noté les prix quand même pour vous donner les prix. En même temps, des articles. Donc, voilà. C'est parti. On commence. Donc, c'est pour mon fils et moi, en fait. Voilà. Pour mes filles, elles avaient tout. Et du coup, maintenant, j'ai reçu la deuxième partie pour mon fils. Dans ma dernière vidéo, dans le haul, je vous avais présenté des sous-pulls pour mettre en dessous de ces pulls, surtout quand il fait bien froid en fait. Donc voilà, là j'ai reçu les autres vêtements. Donc voilà, il y a ce pull. Alors il n'est pas là, il n'est pas là, il ne peut pas me servir de mannequin. Et Shaima, ça ne va pas aller non plus. Donc du coup voilà, je vous présente le pull comme ceci. Voilà, franchement, il est très beau. Alors je vous montre le point de plus près. Voilà. Et du coup, le pull fait 12,63 €. Alors, il va l'essayer tout à l'heure quand il va rentrer quand même pour voir ce niveau des bras. Normalement, je pense que ça devrait aller. J'ai un petit doute pour un article, je vous montrerai après. Mais pour les pulls, pour moi, ça passe. Donc, on verra tout à l'heure quand il rentrera. Donc voilà, pour ce pull. Ensuite, je lui en ai pris un deuxième. Il est un peu plus fin. Donc là, s'il voudrait, admettons, mettre ce pull-là parce qu'il est vraiment plus fin, qu'il fait vraiment froid, bon, il peut rajouter un sous-pull en dessous et ça passe. Donc franchement, il est très beau aussi celui-là. Ça fait des belles couleurs, c'est coloré, voilà. Voilà. Et donc, ce pull fait 12,23 €. Voilà. Donc voilà, pour le deuxième pull. Et ensuite, c'est ça, le jean. Alors, au niveau de la largeur, je pense que ça devrait aller. Voilà. Mais par contre, pour la longueur des jambes, là, je pense que ça sera un pantacourt. Je pense que ça ne va pas aller. Non, je ne pense pas que ça va aller. Là, vous ne voyez peut-être pas, mais franchement, sur lui, je pense que je vais devoir faire un retour. On verra bien. Alors, du coup, j'ai quand même mis de côté l'emballage parce qu'il faut remettre dans l'emballage d'origine pour pouvoir être remboursé. Donc, voilà. Donc, je pense que je vais le retourner. Et si jamais, je prendrai un autre jean ou je prendrai la taille au-dessus ou alors je commanderai sur un autre site et puis voilà quoi. Sinon, le jean, je l'avais pris en taille. En fait, j'ai pris en taille S par rapport à la largeur, en fait, parce qu'il est grand, mais il est mince. Donc, au niveau de la longueur, ça peut faire juste. Et si je prends petit et si je prends un peu plus grand, au niveau de la largeur, ça va plus aller. Et puis après, ça fait pas beau, quoi. Du coup, en fait, c'est tout dépend la coupe du vêtement, comment elle est faite, en fait. Si la coupe... si c'est mal taillé, tout de suite, ça va pas aller. Ça va être ou trop large, ou alors ça va être trop petit, trop grand. Donc, voilà. Donc, voilà, pour le jean. Alors, je lui avais pris en bleu. Ouais, je crois que c'est... Ouais. En bleu, je lui avais pris en bleu. Mais finalement, la caméra, je sais pas si vous allez bien voir. Hein. Mais voilà, finalement, on verra bien ce soir s'il va lui aller. Sinon, le jean fait 14,33 €. Sinon, tant pis, je rachèterai un autre jean ailleurs. Voilà. On verra bien. Du coup, je verrai bien quand il va rentrer. Ensuite, pour moi, alors, je me suis pris des pinceaux à maquillage. Alors, je ne me maquille pas beaucoup. Il y a trop de pinceaux même. Il y a trop de pinceaux dans tout ça.
je n'utilise jamais tout ça pour me maquiller. On va dire ça, je n'utilise pas. Ça, je vais l'utiliser. Ça, je pense pas. Les gros pinceaux, oui. Ça, je vais les utiliser, ceux-là. Ça, je vais utiliser. Celui-là, oui. Celui-là, je ne pense pas. Mais bon. Celui-là, oui. Ensuite, les petits comme ça, c'est possible. Celui-là aussi. Celui-là, je sais pas. Et celui-là, je sais pas. Donc, on va dire vraiment peut-être que ceux-là, quoi, que j'utiliserai. Mais bon, je vous dis, ils étaient vendus ensemble. Donc, voilà. Et franchement, ils sont très doux. Hein. Oh, puis ils sont vraiment beaux. Ils sont vraiment beaux, regardez. Alors, ils sont de couleur prune. Voilà. Il y avait en blanc. Ouais, il y avait en blanc et il y avait en prune. Donc, voilà. Parce que les miens de pinceau, ils ont fait leur temps. Donc, au bout d'un moment, il vaut mieux les changer. Parce qu'ils vont plus aussi bien. Donc, voilà. Donc, deux couleurs prunes. Donc, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il y a 10 pinceaux pour 2,85 €. Et je vous dis, il y avait en blanc et la couleur prune. Et franchement, moi, en ce moment, enfin, je sais pas, c'est une crise, hein, mais en ce moment, cette couleur-là, je l'aime beaucoup. Vous pouvez remarquer derrière moi. En ce moment, j'aime beaucoup cette couleur-là. C'est un passage, voilà, peut-être, je sais pas. Mais j'aime beaucoup cette couleur-là. Donc voilà, 2,85 € pour les 10 pinceaux. Et du coup, pour ranger mes pinceaux, parce que j'aime pas laisser mes pinceaux à l'air, parce que j'ai l'impression que la poussière, elle se dépose dessus. Après, vous imaginez, la poussière se dépose sur vos pinceaux. Et ensuite, vos pinceaux, vous vous maquillez avec et ça se dépose dessus en fait. Pour moi, la poussière se dépose dessus et ensuite, vous déposez la poussière sur vos pinceaux. Même qu'on fait ça, enfin, je sais pas. Pour moi, après, chacun est libre de faire comme il le souhaite. Mais je préfère avoir mes pinceaux enfermés. Alors, du coup, j'ai pris ça. Il est vraiment magnifique. Alors, ça, il me semble aussi qu'il y avait plusieurs couleurs. Et moi, j'ai voulu tout blanc. Et avec le couvercle par-dessus. Alors, vous avez ça à l'intérieur. Voilà, ça c'est pour ranger les pinceaux, pour éviter que tout tombe en fait. Vous voyez, pour être vraiment bien organisé, on va dire. Pour ranger vos pinceaux, voilà. Par catégorie, voilà. Ou alors, si vous pouvez carrément l'enlever et ça fait grand comme ça du coup à l'intérieur. Mais regardez, je ne sais pas si vous vous souvenez, une fois je vous avais dit que j'aimais bien les motifs avec des lignes comme ça. Vraiment, j'aime bien. Mais il me semble qu'il y avait plusieurs couleurs. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Je crois qu'il y avait en gris. Franchement, je ne me souviens plus. Enfin, si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire. Je vous mettrai le lien. Et vous verrez, il me semble qu'il y a plusieurs couleurs. Donc, moi, je les laisserai comme ça, je pense. Voilà. Je pense que je les laisserai comme ça. Bon, là, je range un peu les pinceaux comme ça, éparpillés. Pas forcément bien. Mais après, vous pouvez même ranger, si vous n'avez pas beaucoup de maquillage, admettons, vous avez quelques pinceaux, un mascara, des crayons pour les yeux ou alors pour les lèvres. Voilà, vous n'avez vraiment pas besoin de beaucoup d'espace pour ranger votre maquillage. Je pense que ça ferait très bien l'affaire. Voilà. Et ensuite, du coup, on enferme tout ça à l'intérieur et vous voyez, tout est protégé, franchement... ça fait nickel. Alors, je le poserai comme ça sur ma coiffeuse. Alors, ma chambre n'est pas terminée. Quand elle sera vraiment terminée, je vous montrerai ma chambre. Il reste quelques petits détails à faire. Mais bon, comme mon mari a repris le travail, c'est vraiment pas évident. Donc, mais en tout cas, voilà, on essaie de faire au plus vite. Et je vous montrerai ma chambre parce qu'elle a été refaite. Je vous l'avais dit avant de partir en vacances. Et donc voilà, je vous le redis, je vous ferai découvrir du coup la nouvelle déco de ma chambre. Et du coup ça, je le poserai sur ma coiffeuse. Je suis trop contente. Je suis trop contente parce que franchement, c'est trop beau. Donc voilà, comme je vous disais, vous n'avez vraiment pas beaucoup de maquillage. On aime bien ranger dans les tiroirs et tout. Mais je pense que même ça, ça peut faire l'affaire
pour ranger si vous n'avez seulement quelques pinceaux, du mascara, des crayons à lèvres ou alors les crayons pour les yeux. Après, si vous mettez du fard à paupières, ça c'est sûr que ça passera pas dedans. Après, tout dépend quel genre de fard à paupières vous mettez parce que je sais que ça existe aussi en crayon. Donc voilà, vous voyez, il y a quand même pas mal de rangements. Et en plus, ça fait vraiment bien organisé. Voilà, tout n'est pas mélangé. Voilà quoi. Et, alors, attendez, je vais essayer de vous montrer. Mais il tourne. Alors, attendez, je vais le poser ici. Et vous voyez, il tourne. Voilà. Ça, j'avais oublié de le préciser. Donc, voilà. Donc, vous voyez vraiment, c'est top. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous me découvrez pour la première fois, et non la prochaine fois, la première fois, n'hésitez pas à vous abonner, de mettre le petit pouce, de partager ma vidéo. Je vous laisse et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. À bientôt!